Est-ce que ta composition physique est génétique ou surtout génétique? On m'a posé cette question-là cette semaine, puis je trouvais que ça valait la peine d'en faire une vidéo parce que la réponse à cette question-là est plus nuancée qu'il en a l'air. C'est-à-dire, c'est pas c'est très génétique ou c'est pas génétique, c'est très large parce que la définition même de génétique à l'intérieur de cette discussion-là est floue. C'est-à-dire, on sait que la génétique a une influence sur, par exemple, des facteurs qui sont évidemment liés à ta condition physique, comme ta masse musculaire de base, c'est-à-dire de naissance. Est-ce que tu vas être quelqu'un qui va avoir une masse musculaire plus développée que quelqu'un d'autre? Okay? Vous avez vu ça au secondaire, là, parmi les gars, il y a des gars de 15 ans qui ont l'air d'en avoir 12, puis il y a des gars de 15 ans qui ont l'air d'en avoir 25. Fait que ça, naturellement, c'est génétique. Puis ça a évidemment, c'est directement corrélé à ta condition physique plus tard adulte. Il y a aussi ta capacité à prendre de la masse musculaire, qui est génétique. Il y en a qui ont une plus grande facilité à prendre la masse musculaire. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui, même avec les mêmes suppléments et les mêmes plans d'entraînement, qui peuvent devenir des champions de bodybuilding. Il y a une composante génétique à ça. Ta grandeur, par exemple. Mais ça, c'est tous des facteurs qui sont évidemment génétiques ou qui ont évidemment une grande proportion génétique. Mais il y a aussi d'autres choses qui rentrent là-dedans. Par exemple, la sensation de faim est gérée par des considérations génétiques. Tes traits de personnalité aussi, donc ta capacité à prendre certaines décisions, traits de personnalité, puis tout ça aussi, ça a une grosse composante génétique. Est-ce que ça rentre là-dedans, dans la notion de composition corporelle? Est-ce que parce que tu pourrais ressentir la faim, avoir une prédisposition génétique à plus ressentir la faim, mais avoir la prédisposition génétique d'être plus capable de gérer ça et prendre des décisions mieux alignées avec tes objectifs de composition physique. Fait que ça devient comme très compliqué et même si tu regardes dans les données scientifiques là-dessus, on parle de c'est 40 à 70% génétique, la composition corporelle d'une personne. Fait que là, c'est soit moins que la moitié ou presque le trois quarts. C'est très vaste, donc je pense que c'est important de mettre des mots, mettre de la nuance autour de cette question-là. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Surtout qu'est-ce que ça veut dire pour toi. OK? Je vais commencer par dire que, premièrement, l'aspect génétique, tu ne peux pas le connaître pour toi. La proportion précise, le pourcentage, à quel point c'est génétique, à quel point c'est tes comportements, à quel point tu peux influencer ton destin de composition corporelle toi-même. Tu ne peux pas le savoir d'emblée. Il n'y a pas de test génétique comme qui existe puis auquel tu aurais accès qui pourrait te donner ce chiffre-là. Premièrement, tu ne peux pas le connaître pour toi. Deuxièmement, il faut savoir que tout le monde a ces limites-là. Je me prends un exemple. Moi, j'ai joué au football. Quand j'étais au cégep, fait que 17-18 ans, à ma première saison, j'avais 17 ans. J'ai commencé la saison à 17 ans. Quand j'avais 17 ans, il y avait des gars dans l'équipe et dans la ligue qui avaient l'air d'en avoir 14. Puis il y avait d'autres gars qui avaient l'air d'en avoir 35. Il y a un gros écart. Puis ma carrière, ou plutôt l'inexistence de ma carrière professionnelle et ma série de chirurgies témoignent de cet écart génétique-là qui se présente devant tout le monde à différentes phases de leur vie, pas juste en composition physique. Okay? Donc, tout le monde est un peu exposé à ces inégalités-là, d'une certaine façon. Fait que tu ne peux pas le savoir pour toi, précisément, chiffré, puis tout le monde fait face à ça d'une façon ou d'une autre. Okay? Puis, ce qui m'amène à... Moi, quand on me pose ce genre de questions-là, moi, je rentre l'aspect génétique à l'intérieur d'une plus grande catégorie de limites. C'est-à-dire, on a tous des limites. Il y a des limites génétiques. Ta grandeur, là, c'est ferme. Ta grandeur, on la connaît. C'est-à-dire, ta grandeur est prédéterminée dans le ventre de ta mère. Puis, il n'y a rien que tu veux faire presque. Même la malnutrition extrême, ça a été démontré là, que ça a un relativement petit impact sur la grandeur d'une personne. OK? Puis si tu manges trop, tu grandiras pas. On ne peut rien faire là-dessus. C'est très, très génétique, naturellement. Donc, on a aussi des limites de temps, on a des limites géographiques, on a des limites d'énergie. C'est-à-dire, on a tous des limites dans nos vies.
en général par rapport à tous les objectifs qu'on voudrait atteindre, des choses qu'on essaie de mettre en place ou d'accomplir. OK? Donc, et ce que moi j'ai vu, ben, ce qu'on a vu, mon équipe et moi, ça fait 5 ans maintenant qu'on fait ça, d'accompagner les gens dans, ultimement, comme l'amélioration de leurs conditions physiques, entre autres, c'est que ces limites-là sont perçues rapidement, c'est-à-dire, ah, je sais que j'ai une limite, la personne, ah, je sais qu'il y a une limite à ce que je pourrais accomplir. Mais cette limite-là est beaucoup plus loin que la personne pense. Okay? On a vu beaucoup de gens accomplir des choses qu'elles croyaient impossibles ou extrêmement improbables en beaucoup moins de temps qu'elles avaient anticipé. OK? Parce que ta limite, justement, génétique, mais même ta limite de temps, ta limite d'énergie, tout ça, est plus loin que tu penses. Fait que la limite existe. Elle existe. Tu as des limites génétiques, tu as des limites de temps, tu as toutes sortes de limites qui sont toutes plus loin que tu penses. Puis bien souvent, vraiment souvent, ce que tu veux vraiment obtenir de ton processus, santé ici, okay, si on parle de composition physique, composition corporelle, tu peux l'obtenir bien avant ta limite. Puis on a vu ça souvent, OK? Parce que, si je simplifie, là, si tu n'as pas été constante au niveau de ton processus, quand je dis constante, là, si je garde ça au plus simple, manger tes 2 à 4 tasses de légumes par jour, manger ton 1,5 g de protéines par kilo de poids corporel par jour, respecter ton budget calorique par rapport à ton objectif, été active, c'est-à-dire un 6 à 8 000 pas, c'est juste une façon de le mesurer, le 6 à 8 000 pas quotidien, et ton 2 à 4 séances de musculation bien programmées par semaine. Si tu fais ça pendant 2 ans consécutifs, sans aucune interruption, c'est-à-dire aucune interruption non voulue, là, tu peux tomber malade, comme tu peux peut-être l'entendre, moi je suis un peu malade. Okay? Sauf que si tu fais ça pas mal toutes les semaines, okay? sur 2 ans, 104 semaines, si tu fais ça 40 semaines sur 104, okay? Tu risques d'obtenir ce que tu désires avant même d'avoir rencontré ta réelle limite. Okay? On l'a vu ça souvent. Puis, c'est qu'en plus de ça, le désir d'améliorer notre composition corporelle, d'améliorer notre condition physique, d'améliorer notre santé de façon générale, OK? Souvent, les gens vont se mettre une espèce d'idéal. Puis l'idéal qu'ils vont se mettre, c'est même pas leur propre idéal. C'est un idéal qu'ils ont imaginé. Des bikini body quelconque, blabla, OK? Fait que là, ça, c'est leur référent. Mais c'est même pas vraiment ça qu'ils veulent, parce que je te dévoile un secret. Ce que les gens veulent en améliorant leur condition physique, en améliorant leur santé, tout ça, ce qu'on veut dans la vie en général, pas juste au niveau de la santé, mais tout ce que l'on veut obtenir de la vie, c'est dans le but d'être heureux. N'est-ce pas? Dis de même, c'est évident. Tout ce que tu veux, c'est parce que tu veux améliorer ton bonheur. Tu veux avoir du bonheur. Tout, ça s'exprime naturellement à mille et une façons dans la vie. Tu veux du bonheur. Et le bonheur ne vient pas de l'atteinte des objectifs. Je vais répéter. Le bonheur ne vient pas de l'atteinte des objectifs. Le bonheur vient de la progression perçue vers un objectif. Cette nuance-là est absolument monumentale et c'est absolument critique à ton propre succès dans la quête du bonheur, dans le fond, que tu comprennes ça. Atteindre ton objectif ne te rendra pas heureuse à long terme. C'est-à-dire, sur le coup, oui, tu fais check back, tu es contente, peu importe si tu as un poids, si tu as remis tel vêtement, tout ça. Il faut que tu aies des objectifs. Puis c'est ça qui est difficile à expliquer, puis il faut que tu le vives pour le catcher d'une certaine façon. Tes objectifs sont en service de ton processus et non le contraire. On ne fait pas des choses pour atteindre un objectif. On se met un objectif pour se donner une direction et c'est le fait de marcher, c'est le fait d'avancer vers l'objectif qui en soi apporte du bonheur. OK? Puis de manière très, très concrète, au-delà de l'avoir vu, puis ça s'exprime c'est tout le temps comme ça dans toutes les sphères de la vie. Un exemple concret, puis je donne tout le temps des exemples de nos clientes puis
de transformation de physique et mindset. Sauf que ça s'exprime dans tout. Moi, j'ai fait un stage avec des joueurs de la NFL. Fait que c'est des joueurs c'est des personnes qui ont atteint le summum de leur rêve. C'est 0,0001% des adolescents, des joueurs de football adolescents américains qui vont pouvoir jouer dans la NFL. Ils sont idolâtrés par des millions de personnes, ils sont célèbres, ils sont riches, OK? Qui font des dizaines de millions de dollars par année. Mais quand ils arrivent là, quand ils arrivent au sommet de la montagne, il n'y a rien. Il n'y a rien au sommet de la montagne. Ce qui était le fun, c'était le stress, je vais-tu me faire repêcher? C'était de faire sa place dans l'équipe. C'était de marquer son premier toucher. C'est le fait de cheminer. Mais une fois que tu es au top du top du top, il n'y a rien. Il n'y a rien de nouveau. Fait que là, ils sont tous déboussolés, ceux au sommet. Ils sont tous déboussolés parce qu'ils ne savent plus où se tourner. Si obtenir des choses, puis juste réussir en général dans la vie, atteindre tes objectifs, c'est-à-dire, c'était garant du succès, du bonheur, je veux dire, il n'y aurait pas de... On s'attendrait à ce que les gens au sommet des différentes sphères de la vie, statistiquement, soient plus heureux que les gens qui n'atteignent pas leurs objectifs. Alors, ou c'est-à-dire qu'ils n'ont pas atteint ces objectifs-là, j'aurais plutôt dire. Alors que ce n'est pas le cas. Le niveau de satisfaction de la vie est constant à travers toutes les sphères. OK? En général, statistiquement, à travers des populations. Il y a même une étude qui a été faite auprès de gens qui ont gagné qui ont gagné à la loterie littéralement des millions de dollars. Fait qu'ils gagnent des millions de dollars comme ça. Puis les gens qui sont devenus amputés ou paralysés, je me souviens plus, ou comme paraplégiques. C'est un des deux. Comme amputés ou paraplégiques, mais ont perdu l'usage de leurs jambes. Puis au bout d'un an, les deux groupes de personnes, les gens qui ont gagné la loterie et les gens qui ont perdu l'usage de leurs jambes, au bout d'un an, sont revenus à leur baseline de bonheur. Okay? Donc, tu t'habitues à ta nouvelle condition, que ce soit d'être super riche ou d'avoir perdu l'usage de tes jambes. Puis là, tu retournes dans la vie normale. Puis là, le fait de... Il faut juste que tu trouves autre chose vers quoi cheminer. OK? Fait que, je donne des exemples disparates pour démontrer que c'est une propriété de la condition humaine. Fait que si je reviens à est-ce que ta condition physique est génétique? OK? Oui, elle est full génétique. Cependant, tu as aussi full d'influence sur le résultat. Mais même si tu as moins d'influence, c'est-à-dire si tu n'es pas moins d'influence, mais si tu es désavantagé génétiquement, OK? Tu te retrouves à avoir une opportunité de ressentir plus de satisfaction de ton processus que quelqu'un qui est au sommet. Usain Bolt, là, juste parce que tout le monde le connaît, je sais qu'il a pris sa retraite, là, mais Usain Bolt, il n'a plus de satisfaction à obtenir de son travail physique. Il a tout gagné, il est champion de tout, du tout. Mais si toi, tu pars de loin, 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 puis que tu as plein d'embûches, ta satisfaction proportionnelle va être bien plus grande. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est un avantage d'avoir un désavantage génétique. Mais c'est absolument vrai, dis-je, que tu as un plus grand potentiel de satisfaction parce que tu as plus de chemin à faire. Puis c'est ça qui est le plus satisfaisant. Puis, parce que même si tu pars de loin génétiquement, puis comme j'ai dit, tu ne peux pas savoir toi, tu ne peux pas le savoir. Tu pars de loin génétiquement ou de base, ta condition de base, okay? Peu importe ton âge, peu importe, okay? Toutes les circonstances de ta vie font que c'est désavantageux. Ce que tu peux atteindre, je te le jure que c'est beaucoup plus que ce que tu penses. Okay? Ça, je te le garantis. Ton potentiel d'action, okay, sur ta condition est immense. Fait que tu as un idéal que tu peux absolument atteindre. 2 ans, 2 ans c'est long. 2 ans c'est pas long. Il y a 2 ans, c'était pas long. Il y a 2 ans, c'est 2022, c'est 2023. C'est pas moi, j'enregistre ça. OK? Il y a de l'espace, il y a beaucoup de satisfaction à être obtenue si tu pars de plus loin. Parce que ton idéal que tu peux atteindre, tu peux l'atteindre. OK? Puis, peu importe ce que ta condition de base, tu penses que c'est. OK? Fait que ça pour dire, c'est full génétique, il y a full de limites, il y a full de conditions préexistantes dans lesquelles tu nais. Puis en même temps, tu as full d'opportunités. Les deux sont vrais en même temps. Tu as plein de potentiel d'action sur ta condition.
Puis ces deux choses-là sont vraies en même temps. Fait que tout ce qui te reste à faire pour obtenir le maximum de satisfaction, à partir d'aujourd'hui, c'est d'aller prendre une marche et manger tes légumes. On se voit à la prochaine.